Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie et la Russie sont convenus lors d'une audience accordée ce dimanche par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad à l'ambassadeur de la Fédération de Russie d'initier des contacts dont le but d'instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin anti-Covid-19, le Sputnik V, en Algérie. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, s'est fait vacciner ce dimanche au niveau de la polyclinique Les Sources, relevant de l'établissement public de santé de proximité de Bouchnafah à Alger. Et c'est le lancement officiel de la campagne de vaccination anti-Covid-19 à partir de la polyclinique des sources de Belmouadraïs, une opération supervisée par l'Institut Pasteur et pour laquelle plus de 8000 centres de vaccination sont mobilisés. Le reportage de cette édition est consacré à la pétanque, ce sport de prédilection que beaucoup d'Algériens pratiquent dans notre pays. Les Algériens qui se sont même distingués par un titre de championne du monde en 1964. Les amoureux de la triplette trouveront leur bonheur dans 2 semaines avec le Festival national de la Boule d'Or. Un reportage de CM Kenouch à découvrir tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a donc reçu aujourd'hui au palais du gouvernement Igor Belialev, ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie. Vous voyez sur ces images, le Premier ministre avait adressé au nom du président de la République les remerciements du gouvernement algérien aux plus hautes autorités russes pour la suite diligentée qui a été réservée à la demande de l'Algérie portant sur l'acquisition du vaccin russe, le Sputnik V, dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Les 2 parties ont convenu à cet égard d'initier des contacts entre les services compétents des 2 pays dans le but d'instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication de ce vaccin russe. En Algérie, bien sûr, l'audience a également été l'occasion de se féliciter de la qualité des relations algéro-russes, de réaffirmer l'attachement des 2 pays à les renforcer et à les diversifier davantage, notamment à l'occasion des échéances bilatérales inscrites à l'agenda de la coopération entre l'Algérie et la Russie. Le fait marquant de l'actualité de ce dimanche consacre bien sûr cette vaccination du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Il s'est fait vacciner ce dimanche au niveau de la polyclinique Les Sources, relevant de l'établissement public de santé de proximité. Vous le voyez sur ces images, le Premier ministre qui était donc parmi les patients qui se sont fait vacciner ce dimanche dans cette polyclinique. L'opération, rappelez-vous, était entamée hier à Blida, symboliquement, dans cette région qui a été durement touchée par la Covid-19. Bien sûr, cette campagne de vaccination contre le coronavirus qui a également été débutée aujourd'hui à Alger, 2e wilaya la plus touchée en Algérie. L'Algérie avait reçu vendredi dernier, pour rappeler bien sûr les premières doses du vaccin russe, le Sputnik V, en prévision du lancement de cette campagne de vaccination nationale. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et des établissements de santé de proximité ayant une expérience en la matière ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre cette maladie. Voilà donc le Premier ministre qui a donc été vacciné. C'était ce matin au niveau des sources. La plateforme مهمة جدا très importante باش الناس يعرفوا متى يجيو تنظموا انتم التلقيح نتاعكم سينو باش الغاشي الناس عليكم وتتعبوا في العملية كما العملية وطنية. لازم دونك البلاتفورم هذه تكون ناسيونال وتكون دقيقة يعني في المعلومات نتاعها. الانسان على باله وين نهار يجي وين جاها على الساعة والمكان اللي يروح يدير فيه التلقيح. إذن هذه العملية هذه طبعا احنا عندنا تقاليد في الفاكسان الحمد لله. في الفاكسان تاع لاكريب راه 20 مليون من الجزائريين يستعملوا هذه اللقاح. هذه الظرف نتاع الكوفيد هذا ظروف خاصة ولكن لازمنا تصبح عملية عادية. لازم ما نعطيوهاش الحجم فهمتني عادية. الناس يروح يدير الفاكسان تاعو ويروح ويخلص. وحنا وعدنا سي لا ريجون
الجزائريين والحكومات الاخوان السفراء المختصين العلماء تاعنا بارك الله فيهم ونحييهم. والكميه راح تكون كميه كافيه طول السنه هذه، تلقيح مش في يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا شهر، طول السنه. والعدد راهو يكون بالعدد الكافي وربما زايد ان شاء الله. هذا العمل تاعنا تاع الحكومه رانا ليل ونهار وحنا في هذا الشيء هذا، ليل ونهار رانا على هذا الشيء هذا باش الحمد لله نكونوا يعني قمنا بالواجب تاعنا، يعني إزاء الوطن وإزاء الشعب الجزائري. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a donc rassuré, vous l'aviez écouté à l'instant, quant aux quantités de doses de vaccins contre le Covid-19 que l'Algérie compte importer. Ces quantités seront suffisantes. Il affirme que l'opération de vaccination entamée donc hier en Algérie s'étalera sur toute l'année 2021. On l'écoute. Nous allons poursuivre notre travail qui est notre devoir. En tant que gouvernement et grâce aux orientations du président de la République, nous sommes parvenus à entamer cette campagne de vaccination, mais il reste encore beaucoup à faire dans la lutte contre la pandémie. Il faut maintenir le protocole sanitaire et nous restons sur nos gardes jusqu'à la fin de cette crise qui a impacté le monde entier, y compris notre pays. إن شاء الله حتى نخرج من هذه المرحلة التي أثرت على العالم بأسره وعلى بلادنا. Le lancement officiel de la campagne de vaccination Covid-19 à Alger à partir donc de la polyclinique des Sources à Bémouadraïs, c'est une opération supervisée par l'Institut Pasteur et pour laquelle plus de 8000 centres de vaccination au niveau national seront donc mobilisés entre polycliniques, hôpitaux et établissements de santé de proximité. Reportage tourné ce matin par Nessalin Ben Saïdi. Dès l'ouverture de la polyclinique Les Sources, les citoyens de la commune de Bir Morad Raïs étaient nombreux à venir se faire vacciner contre la Covid-19. Très content d'être vacciné parce que ça fait longtemps que j'attends ce jour. Je me suis levé à 6 h du matin pour venir ici. Pour moi, le vaccin reste le seul moyen pour contrecarrer la maladie, le virus de Covid-19. La vaccination le produit Mais avant de commencer, une consultation pré-vaccinale s'impose. Avant le vaccin, cette consultation, bon, c'est un questionnement. Apparemment, ils nous ont dit vous allez passer d'abord en consultation. Une fois on passe en consultation, ils vont nous dire Chkouni sera vacciné, Chkouni non. La vaccination a eu lieu après les consultations, juste après les consultations pré-vaccinales. Ensuite, vous avez la vaccination en elle-même, l'acte vaccinal au Sputnik V. Après la vaccination, toutes personnes vaccinées sont retenues en observation pendant 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, on les libère. Et jusqu'à présent, alhamdoulilah, toutes les personnes vaccinées ont quitté donc la polyclinique sans aucun effet secondaire. En plus de la vaccination, une plateforme numérique est mise en place pour le suivi quotidien de l'état de santé des personnes vaccinées qui devront se présenter après 21 jours pour un rappel. Dans 3 semaines, oui. Voilà. J'attends la carte avec le rendez-vous. Sur la carte de vaccination, il est porté le rendez-vous de la personne vaccinée 3 semaines après la vaccination. Ce rappel donc est nécessaire pour renforcer l'immunité à plus de 91%. Après la réception de la première cargaison du vaccin Sputnik 5, la campagne de vaccination a débuté à Blida, ensuite à Alger et devra s'étendre à travers tout le territoire national. Nous le faisons aujourd'hui également de manière officielle au niveau de la wilaya d'Alger, parce qu'également la wilaya d'Alger, avec la wilaya de Blida, a été la deuxième ville, c'est la capitale qui a subi également les affres de cette pandémie. Près de 8000 centres de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et établissements de santé de proximité ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et justement, le bilan de la Covid-19 pour ce dimanche 31 janvier. On dénombre 217 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 182 guérisons, 3 décès malheureusement enregistrés encore ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Je vous invite à écouter un bilan plus complet avec lui.
Avec la déclaration de 217 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et 7 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré encore 3 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, le total est de 294 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 73 344 patients guéris, dont 192 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux au niveau national 27 patients hospitalisés en soins intensifs. L'Algérie qui s'en sort plutôt bien concernant la stabilisation de cette maladie. Ce n'est pas le cas du reste du continent. L'Afrique connaît actuellement une augmentation du nombre de cas confirmés d'infection au coronavirus, une deuxième vague avec l'émergence aussi de variants du coronavirus plus transmissibles, à en croire les derniers développements rendus publics par un centre africain de la santé. Explication, Naïma Chekchek. C'est le CDC Afrique, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, organisme de l'Union africaine basé à Addis Abeba, qui fait état de cette deuxième vague d'infection au coronavirus sur le continent africain. Une vague qui pourrait être associée à l'émergence de variants du coronavirus plus transmissibles, ajoute le Centre africain de la santé. Selon ce dernier, l'Afrique connaît actuellement une augmentation du nombre de cas confirmés d'infection au coronavirus et au moins 40 pays ont connu une deuxième vague épidémique jusqu'au 27 janvier, y compris tous les pays de la région de l'Afrique australe. Le CDC précise encore que 3 nouveaux variants distincts du coronavirus du syndrome respiratoire aigu SARS-CoV-2, baptisés 501Y VUI 2020-12-01, 501Y V2 et 501Y V3, signalés respectivement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, sont significativement plus transmissibles que les variants circulant auparavant, avec une forte excrétion virale observée parmi les cas relevés. Malgré l'existence de données limitées sur l'étendue de la propagation de ces nouveaux variants en Afrique, le Centre africain de la santé note quand même que les premières données montrent que le variant 501YV2 a déjà été signalé dans 22 pays du monde, dont l'Afrique du Sud, le Ghana, le Botswana et la Zambie. Le CDC Afrique travaille en tout cas actuellement avec des partenaires et des États membres pour cartographier la propagation régionale des nouveaux variants du Covid en Afrique grâce à la surveillance génomique régionale. Il soutient pour cela les centres d'excellence des laboratoires pour répondre aux nouveaux besoins de séquençage du SARS-CoV-2 et garantir ainsi la disponibilité de données géographiquement représentatives et actualisées. Selon les derniers chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, donnés hier, le nombre de cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus sur le continent africain s'élève désormais à 3 534 360, dont 89 839 décès et 3 14 896 cas de guérison. Les régions Afrique australe et Afrique du Nord sont les plus touchées en nombre de cas confirmés atteints par le coronavirus, précise encore l'organisme africain de la santé. On revient en Algérie pour parler du manque du foncier industriel qui entrave l'investissement dans les régions, notamment à Bouira. C'est le cas de la famille Hannish, qui est une famille qui s'est spécialisée dans la fabrication de vélos de fonction. Ce sont des vélos écologiques qui sont idéaux pour faciliter les déplacements des employés. Mariam Damis. Nous sommes dans un atelier de fabrication de vélos de fonction dans la wilaya de Bouira. La famille Hannish n'a pas lésiné sur les moyens pour développer leur réalisation. Ces moyens de locomotion écologique sont fabriqués pour faciliter l'activité des employés. Nous avons essayé de fabriquer un vélo de fonction qui respecte l'environnement, où nous avons installé une benne à l'arrière du vélo, afin que chacun puisse l'utiliser à sa manière. Nous travaillons toujours pour améliorer et développer le fonctionnement de ce vélo et le motoriser avec un dispositif électrique. La famille Hannish occupe ce terrain depuis 1984. Aujourd'hui, ils appellent les autorités concernées à régulariser leur situation.
Cela fait 3 ans que nous avons déposé notre dossier, mais sans aucune réponse. Je souhaiterais qu'on régularise ma situation afin qu'on puisse travailler et développer notre produit. Ces lenteurs administratives ont entravé l'augmentation de la capacité de production de ces vélos et leur disponibilité sur le marché algérien. À Tissim-Silt, les autorités locales œuvrent à accompagner les jeunes porteurs de projets. Pas moins de 31 parcelles de terrain ont été récupérées dans la zone d'activité de Tissim-Silt. Walid Yousfi. Mohamed Reda, un jeune universitaire de Tissim-Silt, s'est lancé depuis peu dans la production de détergents. Un projet ambitieux financé grâce à un crédit en SEJ et qui tombe à point nommé vu la situation sanitaire du pays. Et jusqu'ici, les affaires marchent plutôt bien. Les produits de nettoyage ont un rôle très important en ces temps de pandémie. Nous n'avons pas eu de soucis avec la commercialisation. Tout a été facile, que ce soit avec les commerçants, avec la banque ou encore avec l'enseigne. Toutes les équipes ici sont composées de jeunes universitaires. Ils sont très bons dans leur domaine. Le seul inconvénient ici, c'est que nous faisons notre travail dans un espace assez restreint. Nous souhaitons avoir un plus grand espace pour pouvoir produire et donner plus. Les autorités locales œuvrent de leur côté à accompagner ces jeunes porteurs de projets et à répondre aux demandes des investisseurs dans la région. Pas moins de 31 terrains ont été récupérés dans la zone d'activité de Tissim-Silt, l'équivalent de 1,64 hectares. Nous avons eu une réunion avec les autorités locales et le ministre délégué en charge du secteur pour réserver des assiettes foncières aux jeunes porteurs de projets. La micro-entreprise de Mohamed Reda est un exemple de projet réussi, un projet qui contribue grandement au développement de l'économie locale. Des vents violents vont impacter plusieurs régions du pays. Météo Algérie place plusieurs wilayas en vigilance orange, de l'ouest jusqu'à l'est du pays, en passant par le nord du Sahara. Les bourrasques atteindront de 60 à 80 km/h. Le BMS est valide jusqu'à demain 18h et vous découvrez sur ces images, bien sûr, les wilayas qui sont concernés par ce BMS, qui donc reste valide d'aujourd'hui, donc 15h jusqu'à demain, 1er février, 18h. On a joué ce week-end la 11e journée de la Ligue 1 de football, les moments forts des rencontres avec Mokhtar Hamadi. L'affiche tant attendue de cette phase allée entre le CR Belouizdad et l'Entente Sétif n'a finalement pas connu de vainqueur. Un score d'un but partout qui reflète le rapprochement de niveau entre les deux formations. Le Sétifien, avec l'objectif de maintenir l'avance sur ses poursuivants dont son adversaire du jour, parvient à ouvrir le score à la 35e minute. Debari d'un joli coup franc trempe la vigilance d'un gardien qui ne verra que du feu. Pas question de lâcher ce match, le CR Belouizdad persiste et signe l'égalisation grâce au meneur Amir Serioud qui transforme le pénalty. Un nul équitable qui arrange les affaires de la surprenante équipe de l'Olympique Médéa qui s'empare seule de la place de Dauphin grâce à sa 7e victoire de suite, cette fois-ci à domicile 2-1 face à l'Essochla. La 11e journée est également bénéfique au CS Constantine qui, après une longue série de contre-performances, est arrivé à renouer avec le succès en s'imposant 2-0 face au NC Magra, 17e au classement général. Le Nasr du Sindé version Zeri Bilal est revenu de son périlleux déplacement à Borj Barij avec les 3 points de la victoire, 2-1 qui permet au 100 et or de remonter à la 12e place au classement général. Le Mouloudia d'Alger, qui avait pourtant les faveurs des pronostics face à l'US Biskra, n'a pas su profiter de l'occasion de se rapprocher du leader, car accroché à domicile au stade du 5 juillet, un but partout. Alors que l'autre Mouloudia, celui d'Oran, s'est mieux comporté chez lui en battant la JS Aoura 2-1. Enfin, le nul vierge a caractérisé les deux duels Paradou Athletic Club Aïs Mila et RC Relizane Ouidad de Tlemcen. Et puis on parle ce soir également du centenaire du Mouloudia Club d'Alger. C'est l'un des clubs les plus mythiques de la capitale, créé par des jeunes de la Casbah un certain 7 août 1921. Aujourd'hui à Bab el Oued, l'histoire du MCA est toujours présente sur les murs. Des dessins grandeur nature de plusieurs artistes ornent les quartiers des 3 horloges jusqu'à à Saint-Eugène jusqu'à Zrara, en représentant bien sûr les visages qui ont marqué le parcours de cette équipe. Reportage Sophie Chouban.
C'est tout un pan de l'histoire du football algérien qui laisse parler les murs dans les quartiers effervescents de Bab el Oued, où le club Mouloudia d'Alger annonce d'ores et déjà son centenaire. Les espaces populaires sont investis par les jeunes, surtout les jeunes qui ont envie de s'exprimer. Ils s'expriment artistiquement, ce sont des artistes en herbe. Déjà, il y a quand on regarde le travail, c'est un travail artistique fait par des artistes en herbe. Par ce moyen de communication qu'offre le graffiti, les artistes en herbe que l'on ne voit pas visent à démocratiser l'expression des cultures urbaines et alternatives. La culture et le sport font bon ménage et c'est tout simplement que cette jeunesse s'exprime à travers ces graffitis qu'on retrouve sur les murs. Et donc le Mouloudia d'Alger est dessiné également et raconté sur les murs comme ça a été le cas lors des années 30-40 et donc c'est tout logiquement qu'on retrouve cette expression de la jeunesse algérienne sur nos murs. Mais un petit détour au cercle sportif du MCA des Trois Horloges en vaut la peine. On se retrouve au cœur d'un beau musée où sont conservées différentes archives depuis la création du club mouloudéen de 1921 à ce jour. Nous, les fidèles supporters du Mouloudia, nous avons créé ce lieu qui relate toute l'histoire de ce club mythique grâce à des photos et des objets qui témoignent de son parcours glorieux allant de ses débuts en 1921 jusqu'à nos jours. Il y a ce musée situé à Bab el Oued, il y a également le musée olympique algérien qui rassemble pratiquement toute l'histoire de ce club mythique. Mais vous avez raison de rappeler que beaucoup de choses existent et sans avoir son nom, ici à la télévision algérienne, aux archives de la télévision algérienne, c'est réellement un musée en matière d'image et Canal Algérie, tout comme la télévision algérienne d'une manière générale, compte célébrer avec tous les Algériens ce centenaire et il y a un très beau programme qui attend nos chers amis téléspectateurs. En sillonnant les rues piétonnes de Bab el Oued à Saint-Eugène jusqu'à Zrera, tout un chacun exprime à sa manière son attachement au Mouloudia. Nous sommes très contents de célébrer le centenaire du club qui, faut-il le rappeler, est le premier club de foot musulman et algérien. Certains fans et supporters du club ont d'ailleurs peint des fresques murales représentant d'anciens joueurs du club qui étaient en même temps des moudjahidines. La plupart des jeunes qui aiment ce club s'identifient justement à ce club et apportent leur contribution à travers justement ce genre de manifestations en faisant des tifos, des drapeaux, en soutenant leurs équipes. C'est un phénomène mondial qui n'est pas seulement un phénomène algérien. L'ambiance du centenaire marqué de rouge et de vert est toute palpable, aussi bien chez les initiés à la chose footballistique que chez les amoureux des arts pluridisciplinaires. Et puis on parle également ce soir de la pétanque, sport de prédilection de beaucoup d'Algériens aussi. Notre pays s'est même distingué par un titre de champion du monde en 1964, 2 années après l'indépendance. Les amoureux de la triplette trouveront leur bonheur dans 2 semaines avec le Festival national de la Boule d'Or. Les compétitions préliminaires ont déjà commencé. Reportage Siham Knouch. Un tournoi de pétanque qui a regroupé tous les clubs de la Ligue d'Alger. 4 seront sélectionnés pour participer le 17 et 18 février prochain à l'événement La Boule d'Or qui sera organisé à Tiaret. Premier titre après l'indépendance, c'est la pétanque. L'Algérie est champion du monde en 64. Je veux dire malheureusement, c'est-à-dire c'est pas médiatisé, mais c'est un sport de famille. Ça se joue, c'est-à-dire le charme de la pétanque, c'est que ça se joue l'âge, un sport qui n'a pas d'âge. C'est un sport de famille qui n'a pas d'âge. C'est-à-dire vous trouvez 70 ans, ils jouent avec 20 ans. Ça se joue même mixte d'ailleurs.
La pétanque est un sport de masse. Elle se joue en individuel, en doublette ou en triplette. Si vous êtes 6, vous pouvez vous organiser en 2 équipes. Alors il vous faut un pointeur, un second et un tireur. L'équipe gagnante est celle qui se rapproche le plus du but. Une petite boule en bois qu'on appelle aussi le cochonnet. Un pointeur. Quand on jette le cochonnet, c'est le premier pointeur هو اللي يروح الاول يبوينتي يروح يلعب يجيبها لازم مع البوشون يحوس قد ما يجي عند البوشون. نلعب ميليو كما نقولوا حنايا سيكون والسيكون سي الرول تاعو هو اللي يربط ما بين البوينتور والتيرور. سي كما نقولوا حنا لو سوفور هو اللي يلعب في الوسط عنده مهمه كما نقولوا حنا صعيبه. اللعبه هذه تتطلب لا ديسيبلين. الحاجه الاولى لا ديسيبلين. ليكيب لونطونت في 3 بوينتور سكون تيرور ولي بول هادو نلعبوهم. نحكي على روحي انا كي نكون نتيري لازم نونطريني مينيموم 3 fois par semaine. Quant aux boules, elles doivent être agréées par la Fédération internationale. Elles sont en métal, elles pèsent entre 650 et 800 grammes. Quant à leur prix, il reste quand même assez cher. Il faut dire qu'un joueur qui a un revenu moyen a du mal à acheter une paire de jeux de boules. Elle fait au minimum 15 000 dinars. Et son prix peut atteindre les 70 000 dinars. Une aire de jeu comprend un nombre indéterminé de terrains, limité par des ficelles de 15 mètres de long sur 4 de large. C'est un jeu qui demande plus d'attention. On se sent un peu marginalisé. Nous n'avons plus de terrain ni d'espace pour jouer. Nous avons vraiment besoin d'une aire de jeu ou d'un boulodrome. Un sport qu'on peut donc pratiquer en famille ou entre amis, dans lequel on peut taper, frapper, choper ou peut-être même braquer dans un lexique typique de la pétanque, et on en prend un réel plaisir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, à demain.